Quatrième dimanche de Pâques, enfant de Dieu, de la lettre de Saint Jean. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes donc créés à l'image de Dieu, ce que nous avons vu dans le texte de Saint Jean. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est une réalité. Cette réalité de ressemblance est d'un côté la source de notre identité, de ce que nous sommes, et de l'autre côté, c'est notre destinée à atteindre en plénitude, être enfant de Dieu, être à l'image de Dieu. Mais en même temps, c'est la voie de notre cheminement. Ça veut dire que nous venons de Dieu pour en devenir de plus en plus. C'est une réalité et une vocation en même temps. Cela est compris par Saint Jean en termes d'être enfant de Dieu. Dieu manifeste son amour pour que on nous appelle enfants de Dieu. Donc notre identification d'enfant réside dans l'amour manifesté de Dieu. Ce n'est pas uniquement une appellation, mais fondamentalement c'est une réalité. Je suis l'enfant de Dieu. Saint Jean continue sur la même ligne en disant que si le monde ne sait pas nous reconnaître comme enfants de Dieu, cela veut dire que ce monde ne connaît pas Dieu, ne connaît pas non plus son plan envers nous. Et deux conséquences en découlent. Notre enfance dépend de Dieu et n'est pas méritée par nous. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous le méritons ou bien parce que nous sommes aimables. Non, nous le sommes parce que Dieu nous a créés d'amour. Et deuxième conséquence, que nous devons nous identifier à travers ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu prévoit pour nous, ce que Dieu fait de nous. Ni le monde, ni nous-mêmes ne pouvons pas nous connaître hors de plans divins prévus pour nous. Cette ressemblance est à l'origine de notre existence. Mais aussi, c'est une vocation, un défi. Et cela trace un cheminement spirituel à parcourir. Ce n'est pas par hasard que nous lisons ce texte sur la ressemblance après avoir suivi toute la semaine la lecture de l'évangile de Saint Jean, de ce chapitre 6e, chapitre eucharistique. Ce chapitre eucharistique, lu pendant la semaine, dans le contexte de la résurrection, selon sainte Thérèse d'Avila, montre visiblement que l'Eucharistie est une voie de pouvoir prolonger la présence du ressuscité ici sur la terre. Mais aussi, dans le contexte de la lecture d'aujourd'hui, sur ressemblance, ce chapitre eucharistique parle sur notre ressemblance à Dieu en enfant de Dieu. Donc, l'Eucharistie nous est donnée pour ressembler davantage à Dieu. Ça veut dire quoi? Se nourrir de Dieu. C'est pour en devenir, pour lui ressembler. C'est la dynamique eucharistique. C'est un principe qui montre que la nourriture nous forme. Nous nous nourrissons de l'Eucharistie pour devenir eucharistiques. Se nourrir de Jésus eucharistique, se nourrir de la présence de Dieu pour lui ressembler davantage. Participer à la vie filiale, c'est la voie de ressembler au Père. Cette voie de ressemblance n'est pas une orientation vers l'autonomie ou
omnipuissance, mais plutôt une orientation vers une attitude filiale, le Fils envers le Père. Donc, vouloir se nourrir de la volonté du Père, vivre du Père, pour que sa volonté devienne mon désir. C'est ça la voie eucharistique, c'est ça la voie de ressemblance, et c'est ça la voie d'être enfant de Dieu. Et dans l'Évangile, qui complète cette voie de ressemblance, cet Évangile d'aujourd'hui nous montre l'image bien concrétisée de Dieu. Dieu le berger. Le berger qui fait nourrir ses brebis et qui les protège. Donc, nous sommes appelés à ressembler à notre Père, berger. Parce que je suis nourri et protégé par un berger, je suis appelé à montrer la source de la vraie nourriture et de la vraie protection. Je suis aussi appelé, par la participation à la vie filiale, à faire nourrir et à protéger ceux qui me sont confiés. Dieu m'est un berger. Dieu est un berger pour moi. Pourquoi? Pour que je devienne un berger pour les autres. Et c'est ça la conclusion. En enfant de Dieu, je deviens le représentant de mon Père ici sur la terre. Pour que l'enfant ressemble son Père. Pour que les autres voient dans l'enfant les traces de son Père.